Le sel occupe une place centrale dans notre vie de tous les jours et revêt également une grande importance dans la Bible, où il est chargé d'une forte symbolique spirituelle. Dans cette vidéo, nous explorerons à la fois l'histoire de l'humanité et celle des Écritures pour comprendre la signification du sel et déterminer s'il porte une valeur spirituelle particulière. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau moment de connaissance, de découverte, de partage et d'édification, conçu pour nourrir et fortifier notre foi. Prenez place et restez avec nous jusqu'à la fin, car ce contenu enrichira profondément votre réflexion et votre compréhension. Commençons par comprendre l'importance que la Bible donne au sel en voyant combien de fois il est mentionné. La Bible, riche en symboles, fait de nombreuses références au sel. Selon les traductions et les interprétations, on estime qu'il est mentionné environ 40 fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Cette fréquence met en évidence son importance dans la vie quotidienne, ainsi que dans la spiritualité des Israélites et des premiers chrétiens. Au temps biblique, le sel était bien plus qu'un simple assaisonnement. Il jouait un rôle crucial dans la conservation des aliments, la purification des sacrifices, et servait parfois de monnaie d'échange. Sa grande valeur dans les pratiques économiques et culturelles du Proche-Orient ancien se reflète dans la manière dont il est souvent cité dans les Écritures. Sur le plan psychologique, la récurrence du thème du sel dans les Écritures nous invite à réfléchir à son impact sur l'imaginaire collectif du peuple de Dieu. L'Ancien Testament mentionne le sel dans différents contextes. Il est particulièrement présent dans les instructions liées aux offrandes sacrificielles. Dans le Nouveau Testament, bien que le sel soit moins souvent évoqué, ces références portent une grande charge spirituelle. L'un des enseignements les plus marquants se trouve dans le Sermon sur la montagne, où Jésus dit à ses disciples « Vous êtes le sel de la terre ». Dans notre société moderne, où le sel est souvent considéré comme anodin, les références bibliques nous rappellent son importance fondamentale. Elles nous relient aux croyants d'autrefois, pour qui le sel était précieux, tant pour ses usages pratiques que pour sa charge symbolique. En explorant la fréquence et les contextes de ces mentions dans la Bible, nous approfondissons notre compréhension des réalités matérielles et spirituelles des temps bibliques. Alors comment le sel était utilisé à cette époque? Essayons de rentrer dans l'histoire pour voir quel était son rôle et son usage. À l'époque biblique, le sel occupait une place indispensable grâce à ses multiples usages, illustrant à la fois l'ingéniosité humaine et la provision divine pour subvenir aux besoins de l'humanité. L'un de ses rôles principaux était la conservation des aliments. Dans un monde dépourvu de réfrigération, le sel était essentiel pour préserver les denrées comme la viande et le poisson, empêchant leur décomposition. Cette capacité de conservation permettait aux populations de constituer des réserves durables, assurant leur subsistance en période de pénurie et facilitant les échanges commerciaux sur de longues distances. Le sel intervenait également dans le traitement des peaux d'animaux pour la production de cuir. Le processus de tannage, crucial pour fabriquer des matériaux robustes utilisés dans les vêtements, les abris et divers outils, s'appuyait sur le sel pour protéger les peaux et les préparer au travail. Cet usage dans l'artisanat met en lumière la valeur du labeur humain et démontre comment les ressources naturelles offertes par Dieu étaient exploitées avec ingéniosité pour améliorer les conditions de vie et encourager le progrès de la société. Le sel jouait un rôle essentiel dans les pratiques médicales et hygiéniques de l'époque. Il était utilisé pour désinfecter les plaies et entrait dans la composition de divers remèdes thérapeutiques. Dans le livre d'Ézéchiel, on trouve une référence à l'application de sel sur les nouveau-nés, une coutume destinée à offrir des soins purificateurs et protecteurs. Ézéchiel 6 verset 4 déclare « Au moment de ta naissance, personne n'a coupé ton cordon ombilical, personne ne t'a baigné dans l'eau pour te laver. Tu ne fus ni frotté avec du sel, ni emmailloté dans des langes. » Cette utilisation médicinale du sel illustre le désir humain de soins et de guérison, tout en mettant en avant ses propriétés purifiantes, qui annonce symboliquement la purification spirituelle accomplie par le Christ. Par ailleurs, le sel occupait une place clé dans le système sacrificiel de l'ancien Israël, jouant un rôle particulier dans les offrandes. Le Lévitique 2 verset 13 souligne cette importance. On assaisonnera de sel toute offrande qu'on apportera. On n'omettra jamais de mettre du sel, qui représente l'alliance qui te lie à ton Dieu. Le sel occupait également une place importante dans les rites du temple, où il jouait un rôle de catalyseur.
Saupoudré sur les offrandes, il intensifiait et facilitait la combustion des feux sacrificiels. Au-delà de cette utilité pratique, il portait une forte dimension symbolique, représentant la pureté et le dévouement avec lesquels les croyants étaient appelés à se présenter devant Dieu. Sur le plan économique, le sel constituait une ressource précieuse, parfois utilisée comme monnaie d'échange. Le terme salaire tire d'ailleurs son origine de cette pratique, témoignant de la grande valeur accordée au sel dans les économies anciennes. Cette importance reflète l'harmonie entre les aspects matériels et spirituels dans la vision biblique de l'existence. En agriculture, le sel avait des usages variés. Utilisé avec parcimonie, il enrichissait les sols en tant qu'engrais, tandis qu'en excès, il rendait la terre infertile. Cette double fonction, mise en lumière dans les enseignements bibliques, symbolise à la fois la bénédiction de la fertilité et la rigueur du jugement divin. Dans la vie quotidienne, le sel était utilisé pour rehausser la saveur des aliments, tout comme nous le faisons encore aujourd'hui. Cette fonction culinaire, bien que simple en apparence, possède une profonde signification spirituelle. Lorsque Jésus invite ses disciples à être le sel de la terre, il se base sur cette caractéristique pour les encourager à transformer le monde autour d'eux en diffusant l'amour et la vérité de Dieu. Voyant son rôle et son usage qui étaient d'une grande importance, que symbolisait-il? Dans la Bible, le sel représente principalement l'alliance et la fidélité. Dans la culture du Proche-Orient ancien, partager du sel était un acte symbolique d'amitié et de loyauté. Le sel symbolise également la purification et la préservation. Dans Deuxième livre des Rois chapitre 2 versets 19 à 22, le prophète Élisée utilise du sel pour assainir une source d'eau, illustrant ainsi le pouvoir de Dieu de purifier et de restaurer. Le passage rapporte: Les habitants de la ville vinrent dire à Élisée: Vois-tu, notre ville est bien située, comme mon Seigneur peut le voir, mais l'eau est malsaine, et la terre est infertile. Il répondit: Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Ils le lui apportèrent. Il se rendit à la source des eaux, y jeta du sel et dit: Voici ce que déclare l'Éternel. J'ai rendu cette eau saine. Elle ne causera plus la mort et ne rendra plus la terre infertile. Les eaux devinrent saines, et le sont restées jusqu'à ce jour, conformément à la parole qu'Élisée avait prononcée. Cette action met en lumière le rôle du sel en tant qu'agent purificateur, tout en reflétant notre besoin de purification spirituelle et l'intervention de Dieu pour nous restaurer et nous renouveler. Le sel, en tant qu'élément conservateur, incarne la pérennité de la parole divine et invite les croyants à préserver la vérité dans un monde enclin à la dégradation. Dans les Écritures, il est aussi associé à la sagesse et à la grâce de Dieu. Dans Colossiens 4 verset 6, Paul écrit: Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur, pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. Ici, le sel symbolise la sagesse et le discernement, qui doivent enrichir nos paroles, pour qu'elles soient agréables et constructives pour autrui. Cette image nous pousse à réfléchir à l'impact de nos discours, et à veiller à ce qu'ils apportent encouragement et bienveillance à ceux qui les entendent. Le sel illustre également l'idée d'influence et de singularité. Lorsque Jésus déclare à ses disciples qu'ils sont le sel de la terre dans Matthieu 5 verset 13, il met en avant leur mission de préserver les valeurs morales et spirituelles au sein de la société. Tout comme le sel intensifie la saveur, les croyants sont appelés à enrichir leur environnement avec la saveur unique des enseignements du Christ. Dans le cadre des sacrifices, le sel représente la durabilité et la pureté de l'alliance divine. Le sel de l'alliance mentionné dans Lévitique 2 verset 13 devait être présent dans chaque offrande, soulignant la pérennité des promesses de Dieu et l'exigence de pureté pour s'approcher de lui. Cette utilisation rituelle du sel met en lumière l'importance de l'alliance, tout en symbolisant la préparation spirituelle et le dévouement requis dans l'adoration. Dans les temps anciens, le sel était considéré comme un bien précieux, chargé de significations liées à la valeur et à l'honneur. Ce symbolisme se retrouve dans Marc 9 verset 50, où Jésus exhorte ses disciples en disant: « Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. » Ici, le sel illustre les qualités de bonté, d'utilité et d'harmonie qui devraient caractériser les relations au sein de la communauté chrétienne. Parmi les textes qui font référence au sel, nous avons celui de Matthieu 5 verset 13, où notre Seigneur Jésus désigne ses disciples
comme le sel de la terre. Alors que signifie cette expression dans le Sermon sur la montagne? Jésus utilise cette image frappante, rapportée en Matthieu 5, verset 13, pour inviter ses disciples à réfléchir à leur identité et à leur rôle en tant que témoins. Cette métaphore, ancrée dans les réalités quotidiennes de son époque, transmet plusieurs vérités essentielles sur la mission chrétienne. D'abord, elle évoque la fonction conservatrice du sel. Dans le monde ancien, le sel était indispensable pour éviter que les aliments ne se gâtent. En appelant ses disciples sel, Jésus insiste sur leur mission de préserver les valeurs morales et spirituelles dans une société en déclin. Tout comme le sel retarde la corruption, les chrétiens sont appelés à être un rempart contre la dégradation morale du monde. Ensuite, l'image du sel renvoie à sa capacité à enrichir. Le sel rehausse la saveur des aliments, les rendant plus savoureux et agréables. De la même manière, les disciples du Christ sont invités à enrichir leur environnement par leurs paroles, leurs actions et leur présence. Leur vocation est d'apporter de la joie, de l'espoir et un sens renouvelé à la vie de ceux qui les entourent, en rendant le monde meilleur. Enfin, cette métaphore suggère un caractère unique et distinctif. Le sel ne se confond pas avec ce qui l'assaisonne. Il se distingue tout en apportant sa contribution. Ainsi, Jésus appelle ses disciples à être une présence remarquable et influente, reflétant les valeurs du royaume de Dieu dans un monde qui en a besoin. Le sel possède un goût unique et irremplaçable. Lorsque Jésus compare ses disciples au sel, il insiste sur l'importance pour les chrétiens de préserver leur identité distinctive, forgée par ses enseignements et les valeurs du royaume de Dieu. Dans une société qui incite souvent à suivre la norme, cet appel à la différence est à la fois un défi et une source de liberté pour les croyants. Cette métaphore fait également allusion aux propriétés purificatrices du sel. Dans l'Antiquité, le sel était fréquemment utilisé dans des rites de purification. Être le sel de la terre signifie que les chrétiens doivent jouer un rôle de purification dans la société, en luttant contre la corruption et l'injustice, tout en promouvant l'intégrité et la droiture. Cela met en lumière leur mission de transformation dans leur environnement. Par ailleurs, le sel, à l'époque biblique, était un bien précieux, parfois même utilisé comme monnaie. En assimilant ses disciples au sel, Jésus souligne leur grande valeur et leur rôle essentiel, tant aux yeux de Dieu que dans le monde. Cet aspect de la métaphore est une source d'encouragement pour les croyants, particulièrement dans les périodes de difficulté ou de persécution. Cependant, l'image utilisée par Jésus comporte également un avertissement important. Dans le même verset du chapitre 5, Jésus ajoute « Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. » Ces paroles avertissent du risque de perdre son identité chrétienne et son influence. Être le sel de la terre implique également une interaction étroite avec le monde. En effet, le sel ne peut remplir son rôle que s'il entre en contact direct avec les aliments. De même, les croyants sont appelés à s'engager activement dans la société sans se couper du monde, tout en maintenant leurs différences. Cette métaphore a, au fil du temps, inspiré les chrétiens à jouer un rôle actif dans la transformation de leur communauté. Que ce soit à travers l'influence de l'Église primitive sur l'Empire romain ou par des réformes sociales guidées par des principes chrétiens à différentes époques, cette image illustre l'importance de vivre une foi qui agit concrètement sur le monde. À côté de cette parole de Jésus, nous avons ce récit qui parle de la femme de Lot qui a été transformée en statue de sel. Alors, quelle signification par rapport à sa transformation de façon particulière en sel? L'histoire de cet événement, décrit dans Genèse 19, verset 26, a captivé et interrogé les croyants depuis des générations. Ce passage rapporte: La femme de Lot regarda derrière elle et fut changée en une statue de sel. Pour en comprendre la portée, il est essentiel d'aborder cet épisode avec foi et réflexion, en explorant ses multiples enseignements spirituels. Remettons-le dans son contexte. Lot et sa famille fuyaient Sodome, une ville que Dieu allait détruire en raison de sa grande corruption. Ils avaient reçu une instruction claire, ne pas se retourner. Malgré cela, la femme de Lot enfreignit cet ordre, se retourna et fut changée en une statue de sel. Cette scène illustre les conséquences de l'obéissance partielle et de l'attachement persistant à un mode de vie marqué par le péché. Le fait de regarder en arrière symbolise l'inclination humaine à s'accrocher à ce qui est familier, même lorsque cela s'oppose aux directives divines. La transformation en sel constitue un avertissement puissant
contre une fidélité partagée et un engagement tiède envers l'appel de Dieu. Le choix du sel comme matière pour la transformation de la femme de Lot revêt une signification profonde. Dans la culture biblique, le sel symbolisait l'alliance et la pérennité. Ainsi, la colonne de sel devient un rappel durable des conséquences d'un manquement à l'alliance avec Dieu, soulignant l'importance d'une foi et d'une obéissance sans faille. Sur le plan historique, il est essentiel de prendre en compte le contexte culturel de l'époque. Dans l'ancien Proche-Orient, le sel était souvent associé à la stérilité et au jugement. La mer Morte, également appelée mer Salée, offrait un exemple frappant dans la région. La transformation de la femme de Lot en colonne de sel résonnait donc fortement auprès des premiers lecteurs, illustrant le jugement divin et la stérilité spirituelle qui découle du rejet des commandements de Dieu. Cette histoire est également une puissante métaphore des dangers de la nostalgie et de l'incapacité à tourner la page. Dans nos propres vies, il nous arrive de regarder en arrière en nous attachant à nos péchés ou à des aspects mondains du passé, ce qui freine notre avancement spirituel. Ce récit nous invite à avancer avec foi, à faire confiance à Dieu, même lorsque l'avenir semble incertain. Jésus fait lui-même allusion à cet épisode dans Luc 17, verset 32, en déclarant « Rappelez-vous ce qui est arrivé à la femme de Lot ». Cette mention s'inscrit dans une discussion sur l'arrivée du royaume de Dieu et met en lumière l'importance de cette histoire comme avertissement sur la nécessité de se préparer et de répondre pleinement à l'appel divin. Pendant que nous cherchons à comprendre la profondeur spirituelle du sel, nous ne pouvons oublier le passage de l'utilisation du sel par Élisée. Cela illustre magnifiquement le pouvoir de Dieu pour guérir et restaurer à travers la foi et l'obéissance de ses serviteurs. Ce récit se trouve dans le 2e livre des Rois, chapitre 2, versets 19 à 22. Les habitants de Jéricho ont fait appel à Élisée à cause d'un problème. Leur eau était contaminée et leur terre stérile. La solution d'Élisée, bien que simple, s'est révélée pleine de signification et de puissance. Il a demandé un bol neuf et du sel. Au verset 21, il est dit « Il se rendit à la source des eaux, y jeta du sel et dit « Voici ce que déclare l'Éternel. J'ai rendu cette eau saine. Elle ne causera plus la mort et ne rendra plus la terre infertile. » L'action d'Élisée revêt une forte signification symbolique. Dans ce contexte, le sel incarne la purification, la préservation et la bénédiction. En utilisant du sel, Élisée ne se limitait pas à un geste matériel, mais accomplissait un acte spirituel, invoquant la puissance divine pour apporter purification et restauration. Dans l'Antiquité, l'accès à une eau potable et à des terres fertiles était essentiel pour la survie. Le miracle d'Élisée allait donc bien au-delà de l'amélioration des conditions de vie immédiates. Il garantissait un avenir prospère à toute la communauté. Le choix du sel, une substance ordinaire mais précieuse, souligne que Dieu agit souvent à travers des moyens simples pour produire des résultats extraordinaires. Ce récit contient une leçon précieuse pour nous aujourd'hui. Combien de fois sommes-nous confrontés à des situations qui semblent toxiques, stériles ou sans issue? L'utilisation du sel par Élisée nous enseigne que, par la foi, même les petits gestes peuvent entraîner des changements significatifs lorsque nous agissons en accord avec la volonté divine. Ce récit nous invite à devenir des instruments de la guérison de Dieu dans notre monde. À l'image d'Élisée, nous sommes appelés à apporter le sel de l'amour et de la grâce de Dieu aux situations difficiles que nous rencontrons, qu'il s'agisse de relations brisées, d'injustices sociales ou de défis environnementaux. De tout ce qui précède, nous voyons de façon significative dans son usage, dans son rôle, dans ses symboles, que le sel, au-delà de son état physique, agit aussi au plan spirituel. Alors qu'en est-il de son utilisation pour se protéger? La Bible ne recommande pas spécifiquement l'usage du sel à des fins de protection, comme certaines pratiques contemporaines pourraient le suggérer. Cependant, elle présente le sel comme un symbole important de purification, de préservation et d'alliance, des notions étroitement liées à l'idée de protection spirituelle. Il est essentiel de souligner que la foi chrétienne ne s'appuie pas sur des pratiques superstitieuses, impliquant le sel ou d'autres objets matériels. La véritable protection repose sur l'amour, la grâce et la puissance de Dieu. Dans la Bible, le sel nous rappelle la fidélité de l'alliance divine, la purification offerte par son amour, et l'appel à être une influence positive et préservatrice dans le monde. Lorsque nous cherchons protection et sécurité, notre premier réflexe devrait être la prière et la confiance dans les promesses divines révélées dans les Écritures.
Nous sommes également appelés à être le sel de la terre, apportant une protection spirituelle aux autres par nos actions, nos paroles et notre témoignage. Dans un monde où beaucoup recherchent des solutions rapides face aux défis, les enseignements bibliques sur le sel nous rappellent que la véritable sécurité découle d'une relation profonde avec Dieu et d'un engagement à vivre selon ses principes. Comme le sel, soyons des agents de préservation et de transformation, mettant en avant l'amour de Dieu dans chaque interaction. Plutôt que de compter sur des objets physiques pour notre sécurité, revêtons-nous de foi, d'espérance et d'amour. Ces vertus sont les véritables boucliers qui protègent nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus. Alors comment pouvons-nous nous servir de ces enseignements bibliques sur le sel dans notre marche quotidienne? Les enseignements bibliques sur le sel offrent de puissantes métaphores que les chrétiens peuvent appliquer de manière profonde et transformative dans leur vie. Voyons comment ces principes peuvent s'intégrer à notre quotidien, en gardant à l'esprit que nous sommes appelés à être le sel de la terre. Tout d'abord, il est important de comprendre que le sel donne de la saveur. Dans notre vie spirituelle, cela nous invite à apporter le goût de l'amour et de la grâce de Dieu dans chacune de nos interactions. En assaisonnant nos paroles et actions de bienveillance, de compassion et de discernement, nous pouvons nourrir la faim spirituelle des autres et la nôtre. Dans un monde souvent perçu comme insipide ou amer, nous sommes appelés à être des porteurs de l'amour divin qui donne de la saveur et de la vie. Le sel sert également de conservateur. Nous devons, par nos vies et témoignages, préserver les valeurs chrétiennes dans notre entourage, en restant fidèles à la vérité et en veillant à ne pas laisser la corruption s'installer. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des agents de préservation, agissant comme un rempart contre les influences négatives et apportant la lumière de Dieu dans les endroits sombres. Dans les temps anciens, le sel était crucial pour conserver les aliments. Et spirituellement, nous sommes appelés à jouer un rôle de préservation dans la société. Cela implique de demeurer fermes dans nos principes et nos convictions, même lorsqu'elles sont contestées par la culture dominante. Il s'agit de protéger les vérités de notre foi et de les transmettre aux générations à venir. Le sel a également une fonction purificatrice. Dans l'Ancien Testament, Élisée a utilisé du sel pour purifier l'eau. De même, nous pouvons appliquer ce principe dans notre vie, en exerçant une influence purificatrice dans nos communautés. Cela peut inclure la dénonciation de l'injustice, le travail pour la réconciliation des conflits, ou encore la simple tâche de donner le bon exemple par nos actions. Le sel crée aussi la soif. Tout comme le sel physique nous incite à boire, notre vie doit éveiller chez les autres une soif de l'eau vive, que seul le Christ peut offrir. En vivant notre foi de manière authentique et joyeuse, nous pouvons susciter la curiosité et la soif spirituelle chez ceux qui nous entourent. Cet aspect du sel nous rappelle notre vocation à évangéliser, non pas seulement en prêchant, mais en vivant de manière à attirer les autres vers la source de notre espoir et de notre paix. Enfin, nous devons garder en mémoire l'alliance du sel. Dans la Bible, le sel symbolisait la constance de l'alliance de Dieu. Cela nous rappelle la fidélité durable de l'amour divin et notre devoir d'être fidèles à nos engagements. Cependant, nous devons aussi tenir compte de l'avertissement de Jésus concernant le sel qui perd sa saveur. Cela nous invite à un examen personnel et à un renouvellement constant. Sommes-nous toujours efficaces en tant que sel dans ce monde? Préservons-nous notre identité chrétienne distincte? Ce processus de réflexion et de renouvellement continu est essentiel pour notre bien-être spirituel et mental. De manière concrète, être le sel de la terre pourrait signifier prononcer des paroles d'espoir et d'encouragement à ceux qui traversent des épreuves, défendre fermement la justice et la vérité dans nos lieux de travail et au sein de nos communautés, vivre avec intégrité, même lorsque cela nous coûte, témoigner de l'amour du Christ envers ceux qui sont différents de nous, préserver et transmettre la foi aux jeunes générations, être des agents de réconciliation dans un monde divisé. Alors que nous nous efforçons d'appliquer ces enseignements sur le sel à nos vies, souvenons-nous que ce n'est pas par nos propres forces que nous y parvenons. C'est la grâce de Dieu qui fait de nous le sel, et c'est en restant constamment connectés à lui que nous préservons notre salinité. Prions chaque jour pour recevoir la sagesse et la force nécessaires afin d'être le sel de la terre, en parfumant notre monde de l'amour et de la grâce divine.
Que nos vies suscitent une soif de Dieu chez les autres, préservent ce qui est bon, purifient ce qui est corrompu, et apportent la saveur de l'amour divin dans un monde qui en a profondément besoin. Ainsi, nous devenons véritablement des instruments vivants de la grâce de Dieu, des signes visibles de sa transformation intérieure, impactant le monde, une interaction. À la fois ces mots concluent notre parcours. Ces mots. Si ce moment vous a apporté du réconfort, merci de liker la vidéo, de la partager avec vos proches et de laisser un commentaire sur le sujet. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour rester avec nous lors de nos futurs moments de partage, d'édification, de découverte, de révélation, de connaissance, afin d'affiner notre foi tout en attendant avec impatience le jour glorieux de notre appel céleste. Que Dieu vous bénisse, et à très bientôt.